Je vous rassure, hein. Pourquoi je le prends sans gants? C'est très simple. Je vous l'ai dit, il est jaune et est un vautour américain. C'est le petit cousin du condor des Andes. Alors je dis petit cousin parce que le condor des Andes, je ne sais pas si vous le savez, c'est quand même le plus gros oiseau volant au monde. 15 kg, 3,50 m d'envergure. Alors que Pipo ici, présent, ne fait que 1,5 kg, 2 kg pour 1,20 m d'envergure. C'est un des plus petits vautours au monde. Alors, c'est un vautour, je vous l'ai dit, il est charognard. Ça veut dire quoi, charognard? Ça veut dire qu'il mange les cadavres des animaux morts qu'il trouve dans la nature. Et oui, c'est un peu exactement pareil. Les Milan noirs, c'est pareil, on va un petit peu les oublier, même si c'est dur tellement ils sont jolis. Et on va se focaliser sur cet oiseau qui vient d'arriver, qui est tout marron. Alors là, je vais tous vous coller, je crois. Qu'est-ce que c'est que ça comme oiseau? Il est très dur à trouver celui-là. C'est un pan? Non, je parle de l'autre qui est tout marron là-bas. Celui-là qui vient, regardez. C'est un jeune oiseau, c'est un bébé. Il a quoi? Il a 1 an, à peu près. D'ailleurs, il est très bruyant. C'est pas un aigle, c'est bien un loupine. Je vais pas le faire, je suis pas capable. Alors, notre Milan noir, revenons à lui. C'est un rapace migrateur. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, migrateur? Non? Eh bien, c'est très simple. Migrateur, ça veut... Oh, magnifique. Ça veut simplement dire que il ne passe pas tout le temps. Viens voir, ouais, j'ai pas mon gant. Il ne passe pas tout le temps avec ce petit vautour. Vous avez, mesdames et messieurs les enfants, l'animal au monde qui a l'odorat le plus fort. C'est lui qui peut sentir le mieux les choses. Les scientifiques ont évalué qu'ils pouvaient sentir les odeurs à environ 10 km. D'ailleurs, en Allemagne, il y a eu des essais pour dresser ces petits vautours, pour sentir les fuites de gaz. Alors vous avez peut-être fait attention à quelque chose. Tous nos oiseaux, nos rapaces ont des lanières en cuir aux pattes. Alors c'est pas des bijoux qui les aiment. Ensuite, je vous ai dit qu'ils serraient fort. Alors que les vautours, tout à l'heure, je vous l'ai dit, dans l'ensemble, ils n'ont pas trop de force dans les pattes. Et en plus, alors oui, comme je vous le disais, comme vous pouvez le constater, les vautours sont des oiseaux avec un caractère. C'est une poche très extensible qui peut se déplier et contenir jusqu'à 13 litres d'eau. Mais elle sert aussi à autre chose, la poche. Quand il fait très chaud, il la remue comme ça. Et du coup, ça les refroidit. Pourquoi? Parce que cette poche, il y a plein de vaisseaux sanguins dedans, il y a plein de capillaires. Et c'est un peu comme les oreilles des éléphants. Quand ils ont chaud, ils les bougent, ça fait circuler de l'air, ça refroidit le sang dans ces capillaires. Et du coup, ça refroidit tout le corps. Et ben voilà. Et ben je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus avec nous. Je vous ai dit que vous n'avez rien à craindre, c'est des grosses poules, elles sont super gentilles. Oui. Donc, ces oiseaux-ci font pour les mâles qui sont là, c'est deux mâles, les femelles sont un peu plus petites, ils font 10 kilos pour 3 mètres d'envergure. L'envergure, on est d'accord, hein, c'est d'un bout de l'aile à l'autre. Non, ils savent très bien où il a mangé, regardez, si je les laisse faire. Hop là! Oh my goodness. Hop là, voici nos cigognes et nos pélicans. C'est où les pélicans? Alors les cigognes blanches, ce sont des oiseaux plutôt carnivores. Dans le milieu naturel, les cigognes blanches, elles se nourrissent de poissons, de rongeurs, de batraciens. Les batraciens, c'est les grenouilles, de reptiles, de petits mammifères, bref, un peu de tout et aussi beaucoup de vers de terre. Et regardez, avec Aurélie qui va un petit peu au fond là-bas, vers le château, regardez-moi ces gros oiseaux, ce sont des pélicans blancs d'Afrique. Tout à l'heure, je vous ai parlé du condor des Andes, hein, le plus gros oiseau volant au monde. Après le condor, il y a l'albatros.
Et après l'albatros, en 3e position, eh ben, il y a nos pélicans blancs d'Afrique. Allez hop, on va leur proposer de venir faire un petit tour. Alors après, je vous expliquerai pourquoi ils ne font pas du très beau vol, par exemple. Des fois, ils sont beaux, ils vont faire leur tour. On peut bien les appeler, il n'y a personne. Alors, évidemment...